Shalom Aleichem, on est dans Shabbat, Siman, Shin, Kavav, Ilchot Rechitza, Shabbat. De se laver Shabbat, il nous dit le Rav Nashim Shechal Lel Tvilatan Belel Shabbat. Amayim Shel Amigve Hamim Adif Yoter Shetitvol Bizman Ben Hashmashot, Daenu Betor 13 דקות וחצי ושעות זמניות. מהשקיעה נראית לנו כדעת הגאונים. Il dit le Rav. Les femmes qu'ils trempent la nuit de Shabbat, vendredi. La nuit de vendredi, ils doivent y aller au mikvé. Il faut savoir qu'elles doivent comprendre tous ces halachot qu'elles doivent faire avant. Et après, quand ils vont au mikvé, il dit le Rav, et le mikvé, c'est l'eau chaude. C'est mieux pour elles qu'elles trempent. Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est 13 minutes et demie. Ça commence Ben Hashmashot à partir de la Shkia. Des fois en été, Ben Hashmashot, ça dure plus que 13 minutes et demie. C'est 15 minutes, 10 minutes. En Chutz Laaretz, c'est un peu plus. On lui dit le Rav, Shekol Davar, Sheu Mishum Shvut, Lo Gazu Alav Ben Hashmashot. Si maintenant c'est une interdiction, puisque c'est une interdiction des Rabbanan, Hachamim, ils n'ont pas interdit. Okay? Ça veut dire que la femme, elle peut tremper dans le mikvé d'eau chaude, Ben Hashmashot. C'est mieux que si maintenant elle va tremper dans l'eau chaude, Tzet HaKochavim. Parce que tu sais, sinon elle va transgresser un Issour des Rabbanan, de tremper dans l'eau chaude. Si maintenant elle ne peut pas tremper dans Ben Hashmashot, par exemple, que la balanite elle lui dit non, chez nous c'est Tzet HaKochavim, point à la ligne. Comme ça on dit, d'accord. Et puis elle est mahmira, elle dit non, nous chez nous, et parce qu'il faut savoir qu'elle y va selon les Ashkenaz. Combien de bilboulim il y en a? Il y en a même des balaniotes qu'ils étudient chez les Ashkenaz. Et ils connaissent les halachot selon les Ashkenazim. Et elle n'a pas fait, excuse-moi, balanite, tu te trouves chez les séfarades ici. Puisque tu te trouves chez les séfarades, il faut faire la halachot selon les séfarades. Et des fois les balanites, ils sont mahmiriot. Que chez nous, on n'est pas mahmirim. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas mahmirim. Il y a des choses que oui, qu'on doit être mahmir. Il faut faire très attention. Okay? Ce n'est pas un clan, les séfarades, comme quand il y en a un, il est venu, il a dit, pour les séfarades, je suis mekel, pour les ashkenaz, je suis mahmir. C'est pas ça. Les séfarades, il y a des halachot, il faut comprendre la halachot. Il y a des halachot que oui, il faut être mahmir. Il y a des halachot, il faut être mekel. Il faut savoir la halacha. Il faut savoir que quand on te pose la question, tu sais répondre. C'est pas que tu dis, ah c'est bon, on est mekel. C'est pas ça la halacha. On dit la rabbi, si maintenant elle peut pas tremper le Ben Hashmashot, quand même, elle peut tremper même après Tzet HaKochavim dans l'eau chaude. Elle ne va pas repousser maintenant sa tvila à Motzei Shabbat à cause que c'est de l'eau chaude. Elle a que elle peut s'appuyer d'après certains acharonim qui disent que de nos jours elle peut tremper dans l'eau chaude, même Shabbat. Plus forte raison si c'est de l'eau tiède. ואם אפשר, טוב שעל כל פנים תטבול בתור שיעור ג' מיל ורביע ותסמור בשעת הדרג הסברת אמינותם וסיעתו ומרן השולחן ערוך. Si c'est possible, c'est bien et c'est conseillé qu'elle trempe dans le moment de Rabbeinu Tam. Quoi Rabbeinu Tam? Rabbeinu Tam c'est quoi? Et Rabbeinu Tam, c'est possible et c'est conseillé qu'elle trempe dans Rabbeinu Tam. Le temps de Rabbeinu Tam. C'est quoi le temps de Rabbeinu Tam? C'est 72 minutes de Shaot Zmaniyot après la Shkia. Okay? 72 minutes. Mais là c'est Svarat Rabbeinu Tam. Et puisque maintenant Maran HaShulchan Aruch il pense comme Rabbeinu Tam, alors Yesh Lach Al Mi Lismoch. Madame, tu peux y aller au mikvé, même après Tzet HaKochavim, mais par contre, essaye de tremper avant le temps de Rabbeinu Tam. Que ça s'appelle
Gimel, Mil, Urvia. 3 Gimel. ואם אפשר, טוב שעל כל פנים תטבול בתור שהוא גימל מין ורבייה. זה אומר ב-13 דקות של בין השמשות, אחר כך, נכון? אחרי צאת הכוכבים. Rabbi Tam, combien c'est Rabbi Tam, Rouven? כן, זה הזמן רבי נותם. 3000 écarts. אוקיי. 3000 écarts, c'est 72 minutes. après צאת הכוכבים C'est- או מהשקיעה? מהשקיעה, כן. כן? En tout, c'est 72 minutes. En tout. Cet Kochavim de Rabbi Tam, c'est 72 minutes de commencement de la Shkia. La Shkia de Rabbi Tam, c'est quand? Parce qu'il faut savoir, d'après Rabbi Tam, il y a 2 Shkiot. Il y a une première Shkia, ça veut dire le couchage du soleil. La première, que ça dure 13 minutes et demie, ça veut dire que tu ne vois plus le soleil, mais c'est encore jour pour Rabbi Tam. Il y a une deuxième Shkia. Comment on peut dire ça encore jour? Si on voit plus le soleil, c'est pas jour. Écoute bien ce que je lui ai dit. Tu entends bien ce que je lui Si dis? on voit plus le soleil. Ça veut dire, toi tu veux dire comme ça. Il fait nuit. Si tu vois plus le soleil, ça veut dire qu'il fait nuit. C'est vrai? Oui. Top. במציאות Mais זה non, ככה, לא? hein? במציאות זה ככה, כשיש שקיעת החמה, אין שמש. כבר לילה. C'est faux. Alors pour Rabbi Tam, il est cholek alecha. לא. Ah, maintenant, je vais t'expliquer. במציאות שאתה רואה ברחוב, כן. אתה רואה שחור או אתה רואה לבן? Alors maintenant, Rouven, le matin, quand c'est le netz, qu'est-ce que c'est le netz? אז זה לך. Qu'est-ce que c'est la zricha? C'est le premier rayon du soleil. רואים? Et qu'est-ce que c'est la zricha? Avant la zricha, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Alot HaShachar. Et qu'est-ce que c'est Alot HaShachar? Ça s'appelle le lever du jour. Tu comprends qu'il y a le lever du jour? Que c'est jour déjà? Par exemple, et maintenant c'est vers 4h30 peut-être? Oui, Rabbi Tam, il se voit comme ça. Attends. Que de la même manière qu'il y a Alot HaShachar, Rouven, une seconde. Alors, d'après l'aube, c'est quoi l'aube? Le lever du jour. Si maintenant à l'aube tu as fait Kriyat Shema, בדיעבד יוצא. B'diavad Yetze, pourquoi? Parce que ça s'appelle jour. Ouais. Pareil. Alors si tu comprends que ça s'appelle le jour, que même dehors que tu sortes, ça va être noir dehors. Maintenant, je comprends pas, c'est le jour ou c'est la nuit? Tu comprends bien que c'est le jour? C'est à l'aube, c'est le jour? Ok. Alors comprends aussi, quand il y a la Shkia, c'est encore le jour pour Rabbi Tam. C'est pas parce qu'il y a le soleil ou il n'y a pas le soleil, ça veut dire qu'il fait jour ou il fait noir dehors, ça s'appelle le jour ou la nuit. La Metsiout, elle est quoi? C'est qu'est-ce que c'est la nuit? Qu'est-ce que c'est le jour? D'après les Chachamim, d'après qu'est-ce qu'ils ont dit dans la Gemara. Après Shalosh mil urvia, 3000 un quart, c'est déjà la nuit. 3000 4000, excuse-moi, 4000. En tout, c'est Shkia, c'est la deuxième Shkia. Ça veut dire que 72 minutes, 72 minutes, c'est des Atset HaKoravim d'après Rabbi Tam. Maintenant, 13 minutes avant, ça fait 58 minutes en tout, de la Shkia. Ça, c'est jour pour Rabbi Tam. Ben Hashmashot pour Rabbi Tam, c'est 13 minutes et demie avant Atset HaKoravim. C'est-à-dire, Emmanuel? Cet Koravim pour Rabbi Tam, c'est 72 minutes. Maintenant, 13 minutes avant, ça s'appelle, en tout c'est 4000. En tout c'est 4000. Alors, la Shkia, c'est 13 minutes avant les 4000. Ça veut dire Reva 1000, Shlish 1000. Shlish 1000. Shlish 1000. Ça fait combien? 13 minutes et demie, 15 minutes, d'après il y en a qui certains 18 minutes. C'est Machlok qui est dans cela. Okay? Nous, les Séfarades, on tient que c'est 13 minutes et demie. Alors 13 minutes avant, 13 minutes et demie avant le 7 accords de Rabbi Tam, c'est Ben Hashmashot. Alors, cette femme-là maintenant qui est élevée au mikvé, si maintenant elle est obligée de se tremper la nuit et pas Ben Hashmashot d'après les Géonim, Au moins qu'elle fasse ça pendant le. on parle d'après les Géonim, au moins qu'elle fait ça pendant la nuit, selon Rabbi Tam, que c'est le jour. Avant la Shkia de Rabbi Tam. Exactement, avant la Shkia de Rabbi Tam. Là, tu peux faire avant la Tzedek Rabbi de Rabbi Tam. C'est là, Mais la Shkia de Rabbi Tam, c'est pas 72 minutes après la Shkia des Géonim, c'est Arbe Pachot.
Oui, je dis 58 minutes. Des Géonim. À partir des Géonim, 58 minutes. C'est déjà la Pourquoi pas 59? Parce que si elle rentre dans Ben Hashmashot. Non, mais je rigole pas. Parce que c'est déjà Ben Hashmashot. Elle rentre dans Ben Hashmashot. 13 minutes de maniote entre la Shkia et la Tzedaka Kochavim pour Géonim, mais pourquoi pas dans ce... On en reparlera dans tout ça, Be'archava yoter. Maintenant, on continue la halakha. Et maintenant, cette femme-là, par contre, si elle trompe la nuit, Betizaher, Shelot Israt et Sherotea, de ne pas s'essuyer, d'essorer ses cheveux. Ça va vite. Celui-là qui a une barbe aussi, ça va vite. Celui-là qui a des petits cheveux. Même quand elle fait ça pendant le semaine de Rabbeinu Tam, qu'elle se sort Kol les cheveux? Sheken. Kol Sheken. Ah, Si c'est déjà. Si c'est elle déjà. fait dans le temps de Zman Rabbeinu Tam, Oui. elle ne doit pas aussi s'essorer les cheveux? Elle doit faire attention comment elle s'essuyer. Elle ne s'essuie pas comme ça avec ses cheveux. Elle fait. Parce que Ça va être comme ça. essorer les cheveux, c'est pas essorage. Le cheveu n'est pas boléa avec bolette. Il est. יש l'oblia, אבל יש סחיטה בשיער. יש סחיטה, אבל מתי אומרים שזה סחיטה? שיש בליעה? גם, אתה צודק, זה נכון, ראובן, אבל לגמרא על דין. אם אתה אומר שגם שאין בליעה, אז זה נקרא סחיטה, אז יש לך בעיה זה של שבת, שאתה משתף את הכלים. כן, alors maintenant, Ruben, regarde-toi. Daraka, toi-même, si tu prends maintenant l'éponge. Regarde bien, parce que si tu fais des expériences, Ruben. Tu prends maintenant l'éponge. Si c'est une éponge de Shabbat, oui. Regarde bien. Quand tu prends l'éponge, disons, l'éponge de Shabbat rond comme ça, d'accord? Tu le mets dans l'eau. Tu le trempes dans l'eau. Tu le laisses pendant 1 minute. Tu le sors, tout l'eau elle descend. Prends les cheveux. Ah, va demander à la femme. Tu dis, regarde. Dans mes cheveux à moi, il n'y a pas de métier comme ça. Regarde, Rouven. Si, on ne parle pas de toi, on parle de la femme maintenant. La femme, elle a des longs cheveux. Si elle rentre dans l'eau, elle sort. Ses cheveux, ils sont remplis encore de l'eau. Ça veut dire qu'il y a de l'eau qui va tomber. C'est son crâne. Rouven, Metsiout. Si la femme, elle ne va pas faire comme ça avec ses cheveux, si la femme, elle va pas faire comme ça avec ses cheveux, l'eau, elle reste encore dans ses cheveux. Alors ça s'appelle sohet. Alors, quand elles ont dit que c'est pas sohet, c'est pas, ça absorbe pas, boléa, c'est quand tu rentres, tu sors, ça descend comme c'est rentré, comme c'est sorti. Dans les cheveux, c'est pas comme ça. Dans les cheveux, Yesh Metsiout, il y a une mara qui raconte. Elle s'appelle Matoun, Madame Matoun, elle s'appelait. Que le rab, que elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'est jetée par terre. Elle s'est jetée par terre dans l'huile. Elle a ramassé avec ses cheveux l'huile. Elle prenait et l'essorait dans un cadre, dans un tonneau. Elle s'appelait Matoun. Okay? Et on voit qu'il y a une srita. On continue. Il dit le rab Yesh Marmim, de toute façon, madame, il faut faire très attention de ne pas essorer tes cheveux. Tu peux essuyer, mais pas essorer. ויש מחמירים לומר שאם הגיע הזמן טבילתה בחול ולא טבלה, et il y en a qui sont mahmirim, que si maintenant elle n'a pas été au mikvé, par exemple jeudi soir, elle ne peut pas y aller au mikvé le vendredi soir. Minagen ou lehakel bazek edat maran shulchan aruch. Notre minag chez nous, madame, elle peut, si elle n'a pas trempé jeudi, pour X problème, elle va au moins tremper vendredi. Ure'ela alan siman shinmem legabez gzirat siponaim al yedei goy. Maintenant, pour couper les ongles, cette femme-là, comment elle doit couper les ongles? Il faut y aller plus loin, il faut apprendre la lacha, comment si elle ne sait pas couper les ongles avant, est-ce qu'elle peut se couper les ongles avec un goy? Et comment elle doit faire ça? Parce qu'elle n'a pas le droit de msaya là, de aider la goya, de lui donner ses mains, il faut que c'est la goya qui lui prend les mains, etc., etc. Tout cela, on va voir plus loin. Okay. Il nous dit le Rab, Meikar alacha mutar litrachetz b'shabbat ben nahar bayam she'eno soché. Selon la halakha, c'est mutar de rentrer dans la mer, de rentrer dans un fleuve, Shabbat, quand tu nages pas. Attention que quand tu sors du fleuve ou de la mer, de ne pas prendre les eaux avec carmélite. Bonjour. Bonjour, ça va. Maintenant, cette dame, ou cet homme, il veut y aller à la plage. C'est moutard de y aller à la plage Shabbat.
c'est moutar. Mais il faut savoir comment. Il y a des conditions. Il y a des conditions. En premier, il nous dit le Rav, tu peux, mais de pas nager. Parce qu'on n'a pas le droit de nager Shabbat. Chez Mayase, Shayatim. C'est-à-dire de faire. Côté. Il va faire des. Non. Il va faire un radeau, exactement. Voilà, c'est un radeau. Il va faire un radeau. C'est assourd, c'est bonnet. Mais de rentrer, kiffer dans la plage, c'est mouta. De bronzer, c'est pas conseillé. Ok? Mais on verra maintenant de nager, c'est mouta. Sans nager. On parle. Non, il va faire un mikvé par exemple. Il va faire un mikvé ou il va se calmer dans l'eau. L'eau de la plage, c'est bien pour la santé. Tu te mets à côté de la plage, tu prends de l'air. Maintenant, il nous dit le Rav et la reine, c'est maintenant, fais attention quand tu sors de l'eau, tu as de l'eau sur toi. Maintenant, tu transportes cette eau-là. Puisque tu transportes cette eau-là, okay, tu sors de la plage que ça s'appelle Réchou de Carmélite. La mer, ça s'appelle. J'ai dit la mer, Rouven. Je n'ai pas dit le chof. La mer, c'est Carmélite. Le chof, c'est Réchou Arabim. Alors maintenant, quand toi tu rentres. Tu ne peux pas rentrer dans l'eau sans passer par Réchou Arabim. Bidiouk. C'est pour cela il faut faire attention. C'est pour cela, Rouven, quand tu sors de Carmélite, il ne faut pas que tu transportes l'eau qui est sur toi. Mais sur qui est Metsiout? Tu sors, tu attends que tu sèches. Attends, ou tu as déjà tes serviettes. Tu as tes serviettes autour de toi. Tu prends ta serviette autour de toi, tu vas à la plage, tu mets ta serviette à côté de l'eau. Puis il y a une petite vague qui vient. Si la petite vague, c'est-à-dire tu n'as pas moins que 4 amotes. Mais attention, c'est la sorte de variant. Mais vous croyez quoi? Il n'a rien à faire. Oh Ben, moi je connais. Non, pourquoi ça saute? Parce que c'est le problème. Il va commencer maintenant à prendre Nagui d'un parasol, il va le mettre devant la mer, et c'est là qu'il y a une grosse vague, et ça lui fait tomber le parasol, et la serviette dans l'eau, et tout est sale. Qu'est-ce qu'il reste? Rouven, C'est une galère d'histoire. tu veux venir avec moi à la plage Shabbat? Je te fais montrer comment c'est possible? Avec plaisir. Bezat Hashem, tout c'est faisable. Aujourd'hui en Israël, vous savez, il y a des murailles, à Ashdod. Ces murailles-là, maintenant, il y a des barbelés comme ça, des mechitzot. Tu peux prendre ta serviette, tu peux la mettre en haut. Non, il n'y a pas de héros. Non, à Ashdod, si tu comptes sur le héros, tu peux y aller, il n'y a aucun problème. D'accord? En premier, il va nous dire le Rav où il est le problème, mais en premier, c'est moutard de tremper dans l'eau. C'est moutard, rien que de ne pas nager. Mais la reine, il faut faire attention, quand maintenant tu as l'eau sur toi, il faut que tu t'essuies bien quand tu sors de la plage ou du fleuve. Attendre que l'eau il sèche. Et quand tu t'essuies gentiment. Pour pas maintenant que tu vas arriver à essorer. Uba Nahar Beshabbat. Le minag maintenant, c'est de ne pas se tremper, d'y aller à la plage. Va à la Beth Knesset, va étudier. Le seul jour que tu as, c'est Shabbat. Le seul jour, tu vas à la Beth Knesset. Tu rentres chez toi à la maison, tu renforces ta famille. Qui c'est le capitaine à la maison? C'est le papa le capitaine, d'accord? Si tu es monsieur capitaine, il faut que tu diriges ta famille dans la Torah, Bezat Hashem. Au Miracha, c'est comme un Mirsholim. Il y a beaucoup de problèmes à la mer. Il y a aussi une sniout. En Israël, si on va dans les trucs séparés, il y a plus de problèmes. Pour y aller dans les trucs séparés, le chemin, il y a un problème de sniout. Alors, ne serait plus la rue. C'est pour ça qu'il a dit le Rav. Dans la rue en bas, vous descendez, une petite femme qui se promène. Le Rav, il te dit maintenant, ma moutar, ma assou. Maintenant, tu te trouves par exemple dans la piscine. Tu sais que la piscine, c'est moutar ou c'est assour ou la piscine, Shabbat? Tu sais combien de gens qui m'ont dit que c'est assour la piscine, Shabbat? Par exemple, quelqu'un qui se trouve dans un... Quelle piscine d'abord? Piscine. C'est chez toi ou c'est la piscine municipale? Non, c'est à out.
puisqu'il y a des rebords, l'eau, quand elle tape, elle va pas. Si maintenant la piscine, elle est jusque à bord, elle est à bord, ça c'est assourd. Mais si la piscine, maintenant, l'eau, elle tape le bord, elle revient, c'est moutard. Ça veut dire que si par exemple tu as pris une maison. Il n'y a pas de rebord. C'est ça le problème. Ça c'est Doumia des Nahar. Non, il y a tout le temps, en général, il y a le rebord. Si maintenant. Non, il y a un rebord très fin. Il n'y a pas des Shulaim Rechavim. Rouven, je te donne maintenant les références. C'est à toi maintenant à voir. Si maintenant l'eau, elle dépasse les rebords, ça veut dire que c'est comme le fleuve, ça va et ça revient, ça tombe, ça c'est assourd. Mais s'il y a des rebords et l'eau, elle est freinée par le rebord, ça c'est moutard. Ça veut dire que si tu as un timer, tu veux y aller chichi Shabbat avec tes enfants, c'est moutard. Rien que fais attention après quand tu as ton maillot de bain qui sèche sur toi. C'est pas que tu le prends après tu l'enlèves. Et si maintenant tu veux l'enlever, tu l'enlèves gentiment tout cela sans le toucher, sans essorer, sans essorer, c'est moutard. Et aujourd'hui les maillots de bain c'est un maillot de bain qui est très très fin, il se sèche tout de suite. Alors c'est moutard, il y a les mêmes Shabbat. Rien que te faire attention. Si maintenant c'est dans un timer, c'est tout fermé tout cela, il n'y a pas une de hirou, il n'y a pas une fais attention de une de srita. Et c'est moutard, rien que de faire attention au niveau de halachot. Si tu connais bien la halachot, mais là tu ne vas pas transgresser. Maintenant encore une autre halakha, il nous dit le Rav. Il y en a qui ont interdit de se laver avec du savon Shabbat. Il y en a qui disent qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a pas memahek, ça veut dire de. Comme à memahek, c'est quoi? Avant, ils prenaient la peau et pour préparer les parchemins, on enlevait les cheveux. Ça s'appelle memahek. Pas limhok. Memahek, ça veut dire d'enlever les cheveux. Et il n'y a pas memareach, d'étaler. Quand tu prends le savon dans la main, tu étales le savon. Il n'y a pas ni ça ni ça. Velo mishum nolad. Avant, c'était solide, et maintenant ça devient du liquide. Il nous dit le Rav, yesh matirim, et ils nous disent qu'il n'y a pas tout cela. Il n'y a pas ni memahek, ni memareach. Et aussi nolad. Velachen imkom tzorech. C'est pour cela, quand maintenant tu as besoin, ils sont à l'hôpital. Il faut savoir, quelqu'un il va visiter l'hôpital, il y a aujourd'hui des. Nous on est sauvés comme Bet Hillel. Bet Hillel, tu peux y aller faire Bikor Cholim. Même Shabbat c'est moutar. Seulement si maintenant tu arrives là-bas, lui il va dire et toi tu vas commencer à aller avec lui aussi, ça il ne faut pas. Mais si maintenant toi tu vas le soulager, alors c'est une mitzvah. Alors maintenant, quand il y a des liquides, tu prends ces liquides. Si c'est liquide, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant, ce n'est pas de liquide, là, il y a peut-être un problème. Il me dit, le Rav, il n'y a aucun problème. C'est pour cela, quand le docteur ou les infirmières qui travaillent là-bas, eux, ils sont obligés d'être hygiéniques. D'accord? C'est moutard. Sheken ou mikaradin, selon la halakha, c'est moutard. Ahar, Sheken, mais voir les Yavetchuvat Rambam, selon le Rambam, qu'il n'y a aucun problème. Aval, bimkom shefshar lahmir, tov lachouch esvat acholkim. Si maintenant, toi, il y a du liquide. Non, je prends le savon comme ça, dur. Non. Allez, c'est mouta, nachod, mais quand tu peux être plus marmir, kidai. C'est bien, c'est conseillé. Ou là même, limchod b'mishenoeg eter badavar afilu belo echrach. Si maintenant un homme il a sa habitude, il fait tout le temps comme ça, ne le gronde pas. Il a sur qui s'appuyer. Et les Ashkenaz, ils sont mahmerim dans cela. Selon la halakha, c'est moutar de prendre du savon liquide et se laver avec du savon liquide et il n'y a aucun problème. Chazak ou baruch.